Bonjour. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le travail est apparu comme le principal vecteur d'intégration. Or, depuis une trentaine d'années, ces métamorphoses ont remis en cause sa fonction intégratrice. Nous verrons en quoi, aujourd'hui, le travail ne joue plus toujours son rôle dans la cohésion sociale. De nombreux symptômes remettent en cause la fonction intégratrice du travail. On peut citer, par exemple, l'augmentation du chômage ou encore de la précarité, c'est-à-dire la généralisation des emplois atypiques comme les CDD, les intérims ou les temps partiels. Certains individus, par ailleurs, occupent des emplois inférieurs à leur niveau de qualification. C'est ce que l'on appelle le déclassement. Ces éléments sont une menace sur l'identité au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail ne procure plus forcément le statut auquel l'individu aspire. Enfin, on remarque une montée de l'exclusion sociale. L'exclusion est une notion qui va bien au-delà de celle de pauvreté, puisqu'elle sous-entend la rupture de l'individu avec toutes les instances d'intégration. Cependant, le travail continue à assurer son rôle. Dans un premier temps, le travail permet l'intégration économique, c'est-à-dire que c'est un moyen de satisfaire ses besoins matériels et d'avoir accès, grâce aux revenus qu'il génère, à la société de consommation. Le travail permet également l'intégration sociale, c'est-à-dire qu'il permet à l'individu de s'inscrire dans un réseau de relations. Relations de travail, mais aussi collègues, amis. Enfin, le travail a permis et permet toujours l'émancipation de la femme en lui permettant d'être indépendante financièrement. On peut rajouter que pendant la période des Trente Glorieuses, le travail a permis aux individus de bénéficier de la protection sociale et il a été la condition de l'enrichissement de la classe ouvrière. Pourquoi alors ce sentiment que de nos jours, le travail ne remplit pas forcément sa fonction intégratrice? Serge Pogam, à ce sujet, définit ce qu'il appelle le salarié de la précarité. Selon lui, il existerait deux types de précarité. La précarité de l'emploi, qui correspond à l'ensemble des emplois atypiques, mais également une précarité au travail, c'est-à-dire des cas où l'individu ne se sentirait pas reconnu, non valorisé dans la tâche qu'il accomplit. L'intégration est réussie uniquement lorsque l'individu dispose à la fois d'un emploi stable et qu'il effectue une tâche dans laquelle il est reconnu. Cependant, Serge Pogam définit la situation d'intégration dite laborieuse. Dans ce cas, l'individu ne ressent aucune satisfaction au travail, mais il dispose d'un emploi stable. Le salaire est le seul intérêt à son travail. C'est par exemple le cas du déclassement. Serge Pogam définit également des situations d'intégration dites incertaines. Ce sont les cas où les individus trouvent une certaine satisfaction à leur travail, mais par contre ne disposent pas forcément d'emploi stable. On pense par exemple au CDD d'emploi qualifié ou encore de stage pour certaines professions. Enfin, l'intégration peut être disqualifiante lorsque l'individu ne ressent aucune satisfaction au travail et ne dispose pas du tout d'emploi stable. C'est le cas d'individus généralement très peu qualifiés qui vont cumuler des petits boulots ou des petits emplois très instables, mal rétribués, qui ne permettent ni l'intégration économique ni même l'intégration sociale. Pour Robert Castel, le problème de l'intégration par le travail est représenté selon deux axes. Il représente tout d'abord un premier axe d'intégration, non-intégration professionnelle. Cet axe
représente les différentes situations du CDI au CDD, intérim, stage d'insertion, voire chômage. À cela, Robert Castel rajoute un axe d'insertion-non-insertion socio-familiale. Sur cet axe mesure le degré d'interdépendance de l'individu avec les instances traditionnelles d'intégration, principalement la famille, l'État, mais également l'école, l'église, les groupes de pairs. Pour lui, l'individu est intégré uniquement lorsqu'il dispose à la fois d'un emploi stable, mais également qu'il est inscrit dans un réseau de relations satisfaisantes. La notion d'exclusion renvoie à une seule situation, celle où l'individu est en rupture totale avec les instances traditionnelles d'intégration. Il n'a plus de relation avec sa famille, il ne fait plus les démarches administratives, il ne se présente plus à l'hôpital pour se faire soigner, etc. Cette situation se double évidemment de celle où il n'a aucun emploi. Mais ce qui intéresse Robert Castel, ce n'est pas l'étude de l'exclusion elle-même, mais plutôt du processus qui va mener à une telle situation. Selon lui, il existerait ce qu'il appelle une zone de vulnérabilité ou encore désaffiliation. La désaffiliation correspond à une situation où il y a détérioration de la position de l'individu sur l'un des deux axes. L'individu connaît alors une série de décrochages successifs qui risquent, in fine, de mener à la situation d'exclusion. Par exemple, un individu qui disposerait d'un CDI et qui, suite à un événement économique, se retrouve à cumuler différents CDD. La détérioration de la position de l'individu sur le marché du travail se conjugue généralement avec une fragilisation du lien socio-familial. Le chômage entraîne d'ailleurs souvent le divorce ou la séparation. Ainsi, le rôle intégrateur du travail est remis en cause parce que sur le marché du travail, il existe différentes situations qui positionnent l'individu dans cette zone de vulnérabilité et qui risquent même de le mener à la situation d'exclusion.